From the conference center at Temple Square. Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Les membres et les officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Nos chers frères et sœurs, au début de cette première session de la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous vous souhaitons la bienvenue et tout particulièrement aux membres et amis de l'Église qui suivent cette conférence ici, au centre de conférence et partout dans le monde. Où que vous soyez. Le président Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assisteront à toute cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, avec les Christiansen et Andrew Unworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Quel fondement ferme » et nous interprétera maintenant « Saint en avant, armé de foi en Christ ». Ensuite, Carl B. Cook, des 70, fera la prière d'ouverture, après quoi le chœur chantera « Brillante étoile, étoile du matin ». Christ,
Heavenly Father, Père éternel, nous sommes tellement reconnaissants du privilège de pouvoir nous rassembler pour cette conférence générale, reconnaissants pour l'Évangile rétabli, pour Jésus-Christ, pour sa vie, son sacrifice expiatoire et ses enseignements. Nous te remercions, Père Céleste, pour un prophète vivant, Président Monson. Nous l'aimons et le soutenons. Nous prions pour lui, ses conseillers, ainsi que les 12 apôtres. Nous prions, Père, pour nos missionnaires, qu'ils puissent être inspirés. Aujourd'hui, nous prions également pour tous ceux qui vont participer à cette session, qu'ils puissent avoir ton esprit avec eux. Nous prions que nos cœurs et esprits soient ouverts, que nous puissions apprendre et inviter ton esprit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you for this beautiful music. Merci pour cette belle musique. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé Thomas Monson. Il sera suivi de Jeffrey R. Holland du Collège des 12 apôtres. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Ronald R. Rasband de la présidence des 70. Après son discours, Carlos H. Amado des 70 s'adressera à nous. Président Monson. My beloved brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, how pleased I am to welcome you je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence mondiale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. You're gathered together as a great family, Nous sommes rassemblés comme une grande famille, million strong, de plus de 15 millions de membres, unis dans notre foi, desire to listen to mais également dans notre désir d'écouter which will be presented. et d'apprendre des messages qui nous seront donnés. The past 6 months have gone by quickly, Les 6 derniers mois se sont écoulés rapidement, unhindered. pendant que l'œuvre de l'Église est allée de l'avant, sans entrave. Il y a à peine un mois, j'ai eu l'honneur de consacrer le temple de Gilbert, Arizona, un magnifique bâtiment. Le soir précédent à la consécration, il y a eu un magnifique spectacle culturel dans le Discovery Park voisin. 12 000 jeunes se sont produits pendant 1h30. Dancing, the singing. Les danses, les chants et la musique étaient d'excellente qualité. This area had been experiencing an especially La région venait de traverser une saison particulièrement sèche, et je crois que de nombreuses prières avaient été faites au cours des semaines précédentes pour que vienne la pluie dont on avait désespérément besoin. Malheureusement, elle est venue juste avant la représentation et est restée pendant toute sa durée. despite the fact that the youth were soaked Bien que les jeunes aient été trempés par la pluie and chilled from the et gelés à cause du froid, we all felt the spirit of the nous avons tous ressenti l'Esprit du Seigneur. Lord. The program Sois fidèle à la foi, to the faith. le thème du spectacle, Think about that. Live true pensez-y, was portrayed sois fidèle à la foi, by smiling a été illustré de manière magnifique par des jeunes gens et des jeunes filles souriants in the rain. et enthousiastes, malgré le froid et la pluie. Inspiring experience. Ce fut quelque chose d'inspirant Will ever trade et une démonstration de foi que ces jeunes pourront chérir à jamais et qu'ils pourront raconter à leurs enfants et à leurs petits-enfants dans les années à venir. following day of the dedication of the Gilbert, Arizona. Le lendemain a eu lieu la consécration du temple de Gilbert. It became the 100th C'est le 142e temple de l'Église en service. in the church. Unlike the evening before, À la différence de la veille, the day was beautiful. la journée était belle et ensoleillée. Sessions were inspiring. Les sessions ont été très inspirantes. Vraiment. Attending with me were Presidents Henry B. Eyring, Henry B. Eyring, Sister Tad Tad R. Callister et son épouse, William R. Walker et son épouse, Kent F. Richards et son épouse étaient présents avec moi. Lauderdale, Florida temple will be dedicated. En mai, le temple de Fort Lauderdale, Floride, sera consacré. Dedicated D'autres temples devraient être terminés et consacrés cette année. 15. En 2015, We anticipate nous completing prévoyons de terminer et de consacrer de nouveaux temples dans de nombreuses régions du monde. process will continue. Ce processus va se poursuivre. Previously announced temples are completed. Quand tous les temples annoncés précédemment seront terminés, nous aurons 170 temples en service dans le monde. Although we're currently concentrating Nous axerons nos efforts sur l'achèvement des temples annoncés précédemment will not be announcing any new temples et nous n'annoncerons aucun nouveau temple dans un avenir proche. process. Cependant, nous continuerons d'évaluer les besoins et de trouver des endroits pour construire des temples. Announcements will then be made. Nous les annoncerons ensuite au cours des prochaines conférences générales. Building on the temple. Nous sommes un peuple qui construit des temples et qui s'y rend. Now, brothers and sisters, À présent, frères et sœurs, nous sommes impatients d'écouter les messages qui nous seront donnés aujourd'hui et demain. those who will address us have Les personnes qui vont nous parler ont recherché l'aide et la direction des cieux lorsqu'ils ont préparé leur message. we Puissions-nous être tous remplis de l'Esprit du Seigneur, be filled with the Spirit. ici et ailleurs, et édifiés et inspirés en les écoutant et en apprenant. Listen
In the name Au of nom de Jesus, Jésus-Christ, our Savior. notre Sauveur. Amen. President Monson, we love you. You've given your heart and your health votre cœur, et vous n'avez pas épargné votre santé dans tous les appels que le Seigneur vous a confiés, particulièrement dans l'office sacré que vous détenez aujourd'hui. L'Église tout entière vous remercie de votre service constant et de votre exemple de dévouement sans faille à la cause. C'est avec encouragement et admiration pour ceux qui devront rester fermes dans ces derniers jours que je vous dis à tous, et particulièrement aux jeunes de l'Église, que si ce n'est pas déjà le cas, il vous arrivera de vous trouver dans des situations où vous devez défendre votre foi ou même subir des attaques personnelles, simplement parce que vous êtes membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ces situations vous demanderont du courage et de la courtoisie. Par exemple, une sœur missionnaire a récemment écrit « Ma collègue et moi avons vu, dans un square de la ville, un homme qui déjeunait assis sur un banc. Alors que nous nous approchions de lui, il a levé les yeux vers nous et a vu nos plaques missionnaires. Avec un regard mauvais, il s'est levé d'un bond et a levé la main pour me frapper. Je me suis écarté à temps, mais il a craché sa nourriture sur moi et a commencé à nous crier des choses absolument horribles. Nous nous sommes éloignés sans rien dire. J'essayais d'essuyer la nourriture de mon visage quand j'ai senti de la purée s'écraser sur l'arrière de ma tête. Il est parfois difficile d'être missionnaire, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de faire demi-tour et d'attraper ce petit homme et lui dire « Vous allez voir », mais je ne l'ai pas fait. Je veux dire à cette missionnaire dévouée, « Cher enfant, vous êtes humblement entré dans le cercle des femmes et des hommes très distingués qui, comme Jacob, le prophète du livre de Mormon, l'a dit, croient au Christ et réfléchissent à sa mort et souffrent sa croix et portent la honte du monde. » En effet, Néphi, le frère de Jacob, a écrit de Jésus lui-même « Et le monde, à cause de son iniquité, le jugera comme n'étant que néant. C'est pourquoi il le flagelle, et il le souffre. Et il le frappe, et il le souffre. Oui, il crache sur lui, et il le souffre. À cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. » Dans le même ordre d'idées que l'expérience du Sauveur, dans toutes les générations, les prophètes, les apôtres, les missionnaires et les membres qui ont essayé d'honorer l'appel de Dieu, d'élever la famille humaine vers une voie par excellence, ont connu une longue histoire de rejet et ont payé un prix douloureusement élevé. L'auteur du livre des Hébreux demande « Et que dirais-je encore d'eux? Ceux qui ferment la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Ils recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. » Les anges du ciel ont certainement pleuré quand ils ont inscrit le prix que les disciples ont dû payer, dans un monde souvent hostile au commandement de Dieu.
The Savior himself sat on the Mount of Olives. Le Sauveur lui-même s'est assis sur le mont des Olives et a versé des larmes pour ceux qui, pendant des centaines d'années, avaient été rejetés et tués à son service. Et maintenant, à son tour d'être rejeté et tué. Oh, Jerusalem, Jerusalem, Jesus cried. Jésus s'est écrié « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte. » Il est là un message pour chaque jeune garçon et chaque jeune fille de cette Église. Vous vous demandez peut-être si cela vaut la peine de prendre courageusement le parti de la morale au lycée, ou de partir en mission pour avoir vos croyances les plus chères injuriées, ou pour lutter contre beaucoup de choses dans une société qui ridiculise parfois une vie consacrée à la religion. Oui, cela en vaut la peine, parce que l'autre option, ce sont des maisons laissées désertes, des individus, des familles, des quartiers et des nations laissées déserts. Nous avons ici le fardeau de ceux qui sont appelés à porter le message messianique. En plus d'enseigner, d'encourager et de soutenir les gens, c'est le côté agréable de la vie de disciple, de temps en temps, ces mêmes messagers sont appelés à s'inquiéter, à mettre en garde et parfois à pleurer. C'est le côté désagréable. Ils savent très bien que la route qui mène à la terre promise, où coule le lait et le miel, passe nécessairement par le mont Sinaï, où coulent les obligations et les interdits. Malheureusement, les messagers des commandements de Dieu, qu'il a envoyés pour notre bien et notre protection, ne sont souvent pas plus populaires aujourd'hui que par le passé, comme peuvent l'attester au moins 2 sœurs missionnaires sur qui l'on a craché et projeté de la purée. La haine est un mot hideux. Et pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui diraient, avec le corrompu Achab, « Je hais le prophète Michée, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. » Ce genre de haine, pour l'honnêteté d'un prophète, a coûté sa vie à Abinadi. Il l'a dit à juste titre au roi Noé, « Parce que je vous ai dit la vérité, vous êtes en colère contre moi. Parce que j'ai dit la parole de Dieu, vous m'avez jugé fou. » Ou pourrait-on ajouter, attardé, patriarcal, bigot, déplaisant, borné, démodé et vieux. C'est ainsi que le Seigneur lui-même s'est lamenté auprès du prophète Ésaïe. Ces enfants ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, « Ne voyez pas !» Et aux prophètes, « Ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Mes jeunes amis, il est triste de constater que c'est une caractéristique de notre époque que lorsque par hasard les hommes veulent des dieux, ils les veulent peu exigeants, des dieux confortables, comme quelqu'un les a appelés, qui non seulement ne font pas de vagues, mais qui ne soufflent même pas une petite brise. Des dieux qui nous tapent sur l'épaule et nous font glousser, puis nous disent d'aller cueillir des fleurs. Si ça, ce n'est pas l'homme qui crée Dieu à son image. Parfois, et c'est ce qui me semble être le plus ironique de l'histoire de ces gens-là invoquent le nom de Jésus comme s'il était l'un de ces dieux confortables. Ah bon? Lui qui a dit que non seulement nous ne devions pas enfreindre les commandements,
mais que nous ne devons même pas y penser, et que si nous y pensons, nous les avons déjà enfreints dans notre cœur. Est-ce que ça ressemble à une doctrine confortable, facile à entendre et populaire au pays de l'insouciance? Et que dire de ceux qui veulent juste regarder le péché ou le toucher de loin? Jésus a proféré, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. » Il l'a mis en garde ceux qui pensaient qu'il ne disait que des platitudes réconfortantes. Pas étonnant que sermon après sermon, les collectivités locales le supplièrent de quitter leur territoire. Pas étonnant que, miracle après miracle, son pouvoir ait été attribué au diable plutôt qu'à Dieu. Il est clair que la fameuse question « Que ferait Jésus ?» n'obtiendra pas toujours une réponse populaire. Au zénith de son ministère de la condition mortelle, Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Pour s'assurer que les gens comprenaient exactement de quel genre d'amour il s'agissait, il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » L'amour chrétien est ce dont nous avons le plus besoin sur cette planète, en partie parce que la justice a toujours été censée l'accompagner. Si donc l'amour est notre mot d'ordre, comme il doit l'être, alors par la parole de celui qui est l'amour incarné, nous devons abandonner les transgressions et tout ce qui pourrait aller dans ce sens. Jésus comprenait clairement ce que beaucoup ont l'air d'oublier dans notre culture moderne. Il y a une différence essentielle entre le commandement de pardonner le péché, ce qu'il a la capacité infinie de faire, et l'avertissement qu'il ne faut pas le tolérer, ce qu'il n'a jamais fait, pas même une seule fois. Mes amis, particulièrement mes jeunes amis, prenez courage. L'amour pur du Christ qui découle de la véritable justice peut changer le monde. Je témoigne que l'évangile de Jésus-Christ véritable et vivant est sur la terre et que vous êtes membre de son Église véritable et vivante, essayant de le faire connaître. Je témoigne de cet évangile et de cette Église, tout spécialement des clés de la prêtrise rétablie qui libèrent le pouvoir et l'efficacité des ordonnances salvatrices. Je suis encore plus certain que ces clés ont été rétablies et que ces ordonnances sont à nouveau disponibles dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, que je suis certain que je me tiens devant vous à cette chaire et que vous êtes assis devant moi à cette conférence. Soyez forts, vivez fidèlement l'Évangile, même si ceux qui vous entourent ne le font pas. Défendez vos croyances avec courtoisie et compassion, mais défendez-les. Une longue lignée de voix inspirées, notamment celles que vous allez entendre pendant cette conférence, vous indique le chemin des disciples du Christ. C'est un chemin étroit et resserré, sans grande latitude. Mais il peut être parcouru avec enthousiasme et réussite. Avec constance dans le Christ, une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. En marchant courageusement sur ce chemin, vous trouverez une foi inébranlable, protection contre les vents mauvais, même des refuges dans la tempête. Et vous trouverez la force solide, comme le roc de notre Rédempteur, sur laquelle vous bâtissez votre vie de disciple dévoué. Vous ne pourrez pas tomber. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
On May 20th of last year, a massive Le tornado 20 mai de l'an dernier, une énorme tornade a frappé les banlieues d'Oklahoma City, au centre de l'Amérique, laissant un sillage de plus d'1,5 kilomètre de largeur et de 27 kilomètres de long. Cette tempête, un déferlement de tornades dévastatrices, a changé le paysage et la vie des gens qui se trouvaient sur son chemin. À peine une semaine après que l'énorme tempête a frappé, on m'a demandé de me rendre dans la zone où les maisons et autres biens ont été éparpillés dans les quartiers rasés et dévastés. Avant de partir, j'ai parlé avec notre prophète bien-aimé, le président Monson, qui se réjouit de tels services pour le Seigneur. Avec le respect dû non seulement à son appel, mais aussi à sa bonté, je lui ai demandé, « Que voulez-vous que je fasse ? Que voulez-vous que je dise ?» Il a pris tendrement ma main, tout comme il l'aurait fait avec chaque victime et à chaque bénévole, s'il avait été sur place, et il m'a dit, « Tout d'abord, dites-leur que je les aime. Ensuite, dites-leur que je prie pour eux. Et enfin, remerciez tous ceux qui aident. » En tant que membre de la présidence des 70, je pouvais ressentir sur mes épaules le poids des paroles que le Seigneur a dites à Moïse. « Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. » Ce sont des paroles prononcées autrefois, mais la manière de faire du Seigneur n'a pas changé. Actuellement, dans l'Église, le Seigneur a appelé 317 70, qui servent dans 8 collèges pour aider les 12 apôtres à porter la charge placée sur la première présidence. Je ressens joyeusement cette responsabilité au plus profond de mon âme, tout comme les autres frères. Toutefois, nous ne sommes pas les seuls à contribuer à cette œuvre glorieuse. Nous, les membres de l'Église du monde entier, nous avons tous la merveilleuse occasion de faire du bien aux autres. Notre prophète m'a appris ce dont les gens ballottés par la tempête avaient besoin, d'amour, de prière et de la reconnaissance pour des mains serviables. Cet après-midi, nous allons tous lever la main droite à angle droit et soutenir la première présidence et le collège des 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ce n'est pas une simple formalité. Ce n'est pas non plus réservé aux personnes appelées au service au niveau général. Soutenir nos dirigeants est un honneur qui s'accompagne de la responsabilité de partager leur fardeau et d'être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le président Monson a dit, « Nous sommes entourés de gens qui ont besoin de notre attention, de nos encouragements, de notre soutien, de notre réconfort, de notre gentillesse, que ce soit des membres de notre famille, des amis, des connaissances ou des inconnus. Nous sommes les mains du Seigneur ici sur terre, avec la mission de servir et d'aider ses enfants. Il compte sur chacun de nous. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Répondrons-nous avec amour quand nous aurons l'occasion de rendre visite à une personne, de téléphoner à quelqu'un, d'écrire un mot ou de passer une journée à répondre aux besoins de quelqu'un? Ou bien serons-nous comme le jeune homme qui attestait suivre tous les commandements de Dieu? J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. »
Le jeune homme avait été appelé à un plus grand service aux côtés du Seigneur pour accomplir l'œuvre du royaume de Dieu sur la terre, mais il s'est détourné car il avait de grands biens. Qu'en est-il de nos biens matériels? Nous voyons ce qu'une tornade peut en faire en quelques minutes. Il est très important que chacun de nous s'efforce d'amasser des trésors dans les cieux, en utilisant son temps, ses talents et son libre arbitre au service de Dieu. Jésus-Christ nous lance toujours cette invitation. Viens et suis-moi. Il a parcouru son pays avec ses disciples de façon désintéressée. Il continue de marcher avec nous, de se tenir auprès de nous et de nous diriger. Suivre son exemple parfait, c'est reconnaître et honorer le Sauveur, qui a pris sur lui tous nos fardeaux, par son expiation sacrée et salvatrice. L'acte de service suprême. Ce qu'il nous demande à tous, c'est d'être capables et désireux de prendre sur nous le fardeau joyeux du disciple. Quand j'étais en Oklahoma, j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines des familles touchées par les grandes tornades. J'ai rendu visite à la famille Sorrells et j'étais particulièrement ému par l'expérience de leur fille, Tori, alors en dernière année à l'école primaire de Plaza Towers. Sa mère et elle sont ici aujourd'hui. Tori et une poignée d'amis se sont blottis à l'abri des toilettes quand la tornade a dévasté l'école. Je vais vous lire son récit de ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai entendu quelque chose toucher le toit. Je pensais que ce n'était que de la grêle. Le bruit est devenu de plus en plus fort. J'ai prié mon Père Céleste de nous protéger tous. Tout à coup, nous avons entendu comme le bruit d'une grande aspiration, et le toit a disparu au-dessus de nos têtes. Il y avait beaucoup de vent et des débris qui volaient partout, et qui me percutaient tout le corps. Il faisait très sombre dehors. On aurait dit que le ciel était noir. Mais ce n'était pas le cas. C'était l'intérieur de la tornade. J'ai fermé les yeux en espérant et en priant que cela cesse bientôt. Tout à coup, tout est devenu calme. En ouvrant les yeux, j'ai vu un panneau « Stop » juste devant mes yeux. Il touchait presque mon nez. Tori, sa mère, 3 de ses frères et sœurs, et beaucoup d'amis qui étaient aussi à l'école avec elle, ont miraculeusement survécu à cette tornade. Mais cela n'a pas été le cas de 7 de ses camarades. Ce week-end-là, les frères de la prêtrise ont donné de nombreuses bénédictions aux membres qui ont souffert de la tempête. J'ai été ému de pouvoir donner une bénédiction à Tori. Quand j'ai posé les mains sur sa tête, l'une de mes écritures préférées m'est venue à l'esprit. « J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. » J'ai dit à Tori de se souvenir du jour où un serviteur du Seigneur a mis les mains sur sa tête et a dit qu'elle avait été protégée par des anges pendant la tempête. Tendre la main pour secourir son prochain est, dans tous les cas, un acte d'amour éternel. C'est ce service-là qui compte, et celui dont j'ai témoigné en Oklahoma. Nous avons souvent l'occasion d'aider les autres quand ils en ont besoin. Nous, les membres de l'Église, nous avons chacun la responsabilité sacrée de porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers, de pleurer avec ceux qui pleurent, de fortifier les mains languissantes et d'affermir les genoux qui chancellent. Mes frères et sœurs, combien le Seigneur est reconnaissant envers chacun de vous des innombrables heures et actes de service, grands ou petits, que vous donnez si généreusement et gracieusement chaque jour. Dans le livre de Mormon, le roi Benjamin nous a enseigné:
Lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. Quand nous sommes concentrés sur le service de nos frères et sœurs, cela peut nous guider pour prendre des décisions inspirées par Dieu dans notre vie quotidienne et nous préparer à chérir et à aimer ce que le Seigneur aime. Quand nous le faisons, notre vie témoigne que nous sommes ses disciples. Quand nous faisons son œuvre, nous sentons son esprit avec nous. Notre témoignage, notre foi, notre confiance et notre amour augmentent. Je sais que Jésus-Christ, mon Rédempteur, vit. Je sais que de nos jours, il parle à son prophète, notre cher président Monson, et par son intermédiaire. Puissions-nous tous connaître la joie qui découle du service sacré par lequel nous portons les fardeaux les uns des autres, même quand ils sont simples et petits. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né et est mort dans des circonstances uniques. Il a vécu et il a grandi dans des conditions humbles, sans biens matériels. Parlant de lui-même, il a dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il n'a jamais reçu d'honneur, de privilèges, de reconnaissance, ni de traitement de faveur des dirigeants politiques et religieux de la terre à son époque. Il ne s'asseyait pas non plus sur les plus hauts sièges des synagogues. Son enseignement était simple, et bien qu'une multitude l'ait suivi, son ministère a toujours consisté à bénir les gens, un par un. Il a accompli d'innombrables miracles parmi les gens qui l'acceptaient comme l'envoyé de Dieu. Il a donné à ses apôtres l'autorité et le pouvoir d'accomplir des miracles et de plus grandes œuvres que ce qu'il a fait, mais il ne leur a jamais délégué le privilège de pardonner les péchés. Ses ennemis ont été indignés quand ils l'ont entendu dire « Va et ne pêche plus » ou « Tes péchés te sont pardonnés ». Ce droit n'appartenait qu'à lui parce qu'il est le Fils de Dieu et parce qu'il allait payer pour ses péchés par son expiation. Son pouvoir sur la mort était aussi un attribut divin. Jairus, chef de la synagogue, le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Le maître entendit sa supplication et en chemin, un serviteur vint à Jairus et lui dit « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » En entrant dans la maison, Jésus demanda à tout le monde de sortir et prit immédiatement la jeune fille par la main en lui disant « Lève-toi ». Une autre fois, alors qu'il se rendait à la ville de Naïn, il rencontra un cortège funèbre. Une veuve pleurait la mort de son fils unique. Rempli de compassion, il toucha le cercueil et dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Les gens qui virent ce miracle s'exclamèrent « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple ». Ce miracle était d'autant plus remarquable que ce jeune homme avait déjà été déclaré mort et qu'il allait être enterré. Avec 2 jeunes personnes ramenées à la vie, la preuve de son autorité et de son pouvoir sur la mort stupéfiait les croyants et remplissait de peur les diffamateurs. La 3e occasion fut la plus impressionnante. Marthe et Marie étaient les sœurs de Lazare, et le Christ leur rendait souvent visite. Quand on lui apprit la mort de Lazare, il mit 4 jours pour rejoindre la famille. En consolant Marthe, il lui témoigna formellement « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Quand le Sauveur demanda aux personnes en deuil de retirer la pierre du sépulcre, Marthe lui chuchota timidement « Seigneur, il sent déjà,
car il a 4 jours qu'il est là. Mais Jésus lui rappela, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et après avoir dit cela, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Après ces 4 jours que Lazare avait passés dans la tombe, les ennemis du Fils de Dieu étaient face à une preuve irréfutable qu'ils ne pouvaient pas ignorer, minimiser ou déformer. Et avec malice et de façon absurde, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Plus tard, le Christ vivant célébra à Jérusalem la dernière fête de la Pâque avec ses apôtres. Il instaura l'ordonnance de la Sainte Seine et leur donna le commandement de s'aimer les uns les autres par un service sincère. Après cela, dans la démonstration la plus sublime de son amour pour l'humanité et dans le plein exercice de sa volonté, il marcha courageusement et affronta avec détermination son épreuve la plus exigeante. Au jardin de Gethsémanée, dans la plus grande solitude, il subit la plus intense des souffrances, saignant par chaque pore. Totalement soumis à son Père, il expia nos péchés et prit aussi sur lui nos maladies et nos afflictions pour savoir comment nous secourir. Nous avons une dette envers lui et envers notre Père céleste, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son sacrifice est une bénédiction pour chacun, depuis Adam le premier jusqu'au dernier de tous les êtres humains. Une fois la passion à Gethsémanée terminée, il se livra volontairement à ses détracteurs. Trahi par l'un des siens, il fut prestement condamné d'une manière à la fois injuste et illégale, lors d'un procès arrangé et incomplet. Cette même nuit, il fut accusé de blasphème et condamné à mort. Dans leur haine et leur soif de vengeance, parce qu'il leur avait témoigné qu'il était le Fils de Dieu, ses ennemis complotèrent pour que Pilate le condamne. À cette fin, ils changèrent l'accusation de blasphème à celle de sédition pour que sa mort se fasse par crucifixion. Sa condamnation parmi les Romains fut encore plus cruelle. Leur moquerie et leur mépris pour son royaume spirituel, le couronnement humiliant avec une couronne d'épines, sa flagellation douloureuse et l'agonie prolongée de sa crucifixion publique furent des avertissements clairs pour quiconque oserait se déclarer être son disciple. À chaque étape de sa souffrance, le Rédempteur du monde fit preuve d'une maîtrise de soi exceptionnelle. Il pensa toujours à bénir les autres. Avec gentillesse et tendresse, il demanda à Jean de prendre soin de sa mère, Marie. Il demanda à son Père céleste de pardonner au bourreau qui l'avait crucifié. Son œuvre sur terre accomplie, il remit son esprit à Dieu et rendit le dernier soupir. Le corps du Christ fut mis au tombeau et il y resta intact pendant 3 jours. Alors que ses disciples étaient accablés de tristesse, de découragement et d'incertitude, notre Sauveur, dans une autre phase du plan glorieux de son Père, poursuivit son ministère d'une nouvelle façon. Dans la courte période de 3 jours, il travailla inlassablement pour organiser l'immense œuvre du salut parmi les morts. Ces jours comptent parmi ceux qui sont les plus porteurs d'espoir pour la famille de Dieu. Pendant sa visite, il organisa ses disciples fidèles pour qu'ils portent la bonne nouvelle de la rédemption à ceux qui n'avaient pas connu le plan glorieux dans la condition mortelle ou qui l'avaient rejeté. Maintenant, ils avaient la possibilité d'être délivrés de leur captivité et d'être rachetés par le Dieu des vivants et des morts. Après avoir accompli son œuvre dans le monde des esprits, il retourna sur la terre, unissant à jamais son esprit avec son corps. Il avait montré avec autorité son pouvoir sur la mort. Toutefois, les récits scripturaires des gens qu'il ramena à la vie avant sa résurrection montrent qu'il avait simplement vu leur vie miraculeusement prolongée, mais qu'ils allaient quand même mourir.
Le Christ fut le premier à ressusciter pour ne plus mourir. Il possède pour toujours un corps parfait et éternel. Dans son état ressuscité, il apparut à Marie, qui, dès qu'elle l'eut reconnu, commença à l'adorer. Notre Rédempteur, avec une grande tendresse, l'alerta sur son nouvel état glorieux. « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Donnant un témoignage supplémentaire que son ministère dans le monde des esprits était réel et terminé. Plus tard, dans un langage qui confirma la réalité de sa résurrection, il dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Après être allé auprès de son Père, il revint encore et apparut à ses apôtres. Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Je témoigne que le Christ reviendra d'une manière très différente de sa première venue. Il viendra en puissance et en gloire avec tous les justes et les fidèles. Il viendra en roi des rois et seigneur des seigneurs, comme le prince de la paix, le Messie promis, le Sauveur et le Rédempteur pour juger les vivants et les morts. Je prie pour que nous soyons dignes de vivre avec lui, que nous servions avec joie et dévouement, et que nous lui restions fidèles jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The choir and congregation will now stand. Maintenant, le chœur et l'assemblée vont se lever et chanter « Bien choisir ». À la fin du cantique, Linda S. Reeves, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, nous adressera la parole. Elle sera suivie de Nell L. Andersen du Collège des 12 apôtres. Le chœur chantera ensuite « A new commandment I given to you ». Je vous donne un nouveau commandement. This is the 184th. Vous assistez à la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Dear brothers and sisters, today I Frères et am sœurs, blessed to have my 13 oldest today, je m'estime bénie aujourd'hui d'avoir mes 13 plus grands petits-enfants dans l'Assemblée. De ce fait, je me suis demandé, qu'est-ce que j'aimerais que mes petits-enfants sachent? Ce matin, j'aimerais parler franchement à ma famille et à la vôtre. Nous, les dirigeants, sommes de plus en plus préoccupés par la destruction que la pornographie occasionne dans la vie des membres de l'Église et de leurs familles. Satan, l'ennemi de toute justice, attaque avec une fureur sans précédent. Une raison de notre venue sur Terre est d'apprendre à contrôler les passions et les sentiments de notre corps mortel. Ces sentiments donnés par Dieu nous donnent l'envie de nous marier et d'avoir des enfants. Les relations intimes dans le mariage entre un homme et une femme qui amènent des enfants dans la condition mortelle sont censées être une belle expérience, empreinte d'amour, qui lie deux cœurs dévoués, unit l'esprit et le corps, et apporte une plénitude de joie et de bonheur quand nous apprenons à faire passer notre conjoint en premier. Spencer W. Kimball a enseigné au sujet des relations dans le mariage. Le conjoint prend la première place dans la vie du mari ou de la femme, et ni aucune personne, ni aucune chose ne doit jamais passer avant le conjoint. Le mariage présuppose une allégeance et une fidélité totale. Il y a de nombreuses années, l'une de nos enfants était visiblement perturbée. Je suis allée dans sa chambre et elle m'a ouvert son cœur, m'expliquant qu'elle était allée chez un ami. Et alors qu'elle ne s'y attendait pas, elle avait vu des images et des actes stupéfiants et troublants à la télévision entre un homme et une femme dénudés. Elle a commencé à sangloter et à dire à quel point elle se sentait mal d'avoir vu cela et qu'elle aurait voulu pouvoir effacer ces images de son esprit. J'étais très reconnaissante qu'elle se confie à moi, me donnant ainsi l'occasion de calmer son cœur innocent et blessé et de l'aider à savoir comment obtenir du soulagement grâce à l'expiation du Sauveur. Je me souviens des sentiments sacrés que j'ai éprouvés lorsque nous nous sommes agenouillés, mère et fille, et que nous avons sollicité l'aide de notre Père céleste. Beaucoup d'enfants, de jeunes et d'adultes sont involontairement exposés à la pornographie. Mais de plus en plus d'hommes et de femmes choisissent d'en regarder et ils sont poussés encore et encore jusqu'à ce que cela devienne une dépendance. Ces personnes désirent peut-être de tout leur corps se sortir de ce piège, mais souvent, elles ne peuvent pas le surmonter seules. Nous sommes très reconnaissants quand ces personnes bien-aimées décident de se confier à nous ou à un dirigeant de l'Église. Nous devrions être assez sages pour ne pas réagir de manière offusquée, avec colère ou avec une attitude de rejet, ce qui pourrait le retrancher dans le silence. En tant que parents et dirigeants, nous devons continuellement conseiller nos enfants et nos jeunes et écouter avec amour et compréhension. Il faut qu'ils connaissent les dangers de la pornographie et l'emprise qu'elle exerce, avec pour conséquence la perte de l'esprit, des sentiments dénaturés, le mensonge, la dégradation des relations, la perte de la maîtrise de soi et l'accaparement presque total du temps, des pensées et de l'énergie. La pornographie est plus ignoble, diabolique et choquante que jamais auparavant. Lorsque nous conseillons nos enfants, nous pouvons établir ensemble un plan familial comportant des principes et des limites. Nous agirons ainsi de façon proactive et nous protégerons notre foyer grâce à des filtres sur nos appareils électroniques. Parents, comprenons-nous que les appareils nomades avec accès à Internet posent davantage de problèmes que les ordinateurs? Jeunes et adultes, si vous êtes pris dans le piège satanique de la pornographie, souvenez-vous combien notre Sauveur bien-aimé est miséricordieux. Comprenez-vous à quel point le Seigneur vous aime et vous chérit, même en ce moment? Notre Sauveur a le pouvoir de vous purifier et de vous guérir. Il peut enlever la douleur et le chagrin que vous ressentez et vous rendre votre pureté grâce au pouvoir de son expiation.
En tant que dirigeants, nous nous soucions beaucoup des conjoints et des familles des personnes qui souffrent d'une dépendance à la pornographie. Richard J. Scott a supplié, citation, « Si vous n'avez pas commis vous-même de péchés graves, ne souffrez pas inutilement à cause des conséquences des péchés d'une autre personne. Vous pouvez ressentir de la compassion. Cependant, vous ne devez pas vous sentir responsable de ces actes. » Fin de citation. Sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe de l'aide. Les conjoints peuvent participer à des réunions de traitement de la dépendance, entre autres des réunions téléphoniques, qui leur permettent de se joindre à une réunion depuis chez eux. Frères et sœurs, comment protéger nos enfants et nos jeunes? Les filtres sont des outils utiles, mais le plus grand filtre du monde et le seul qui en fin de compte fonctionnera est le filtre interne personnel que constitue un témoignage profond et durable de l'amour de notre Père céleste et du sacrifice expiatoire de notre Sauveur pour chacun d'entre nous. Comment amener nos enfants à la conversion profonde et à avoir accès à l'expiation du Sauveur? J'aime la déclaration du prophète Néphi, qui explique ce que faisait son peuple pour fortifier la jeunesse de l'époque. Nous parlons du Christ. Nous nous réjouissons dans le Christ. Nous prêchons le Christ. Et nous prophétisons concernant le Christ, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Fin de citation. Comment le faire dans notre foyer? Certains d'entre vous m'ont déjà entendu raconter à quel point mon mari, Mel, et moi nous sentions dépassés quand nous avions 4 jeunes enfants. Alors que nous affrontions les difficultés du rôle de parents et que nous faisions face aux exigences de la vie, nous avions désespérément besoin d'aide. Nous prions et supplions pour savoir quoi faire. La réponse a été claire. Ça ne fait rien si la maison est en désordre et que les enfants sont encore en pyjama et que certaines choses ne sont pas faites. La seule chose que vous devez absolument faire à la maison, c'est la lecture des Écritures et la prière quotidienne et la soirée familiale chaque semaine. Nous essayons de faire ces choses, mais elles n'étaient pas toujours prioritaires. Et dans le chaos général, nous les négligeons parfois. Nous avons modifié nos priorités et nous nous sommes efforcés de ne pas nous préoccuper des choses moins importantes. Notre priorité est devenue de parler, de nous réjouir, de prêcher et de témoigner du Christ en nous efforçant de prier et d'étudier les Écritures quotidiennement et de tenir des soirées familiales hebdomadaires. Une amie m'a fait cette mise en garde. Quand on demande aux sœurs de lire les Écritures et de prier davantage, on les stresse. Elles ont l'impression d'avoir déjà tellement à faire. Frères et sœurs, de par mon expérience, je sais que je dois témoigner des bénédictions liées à l'étude des Écritures et à la prière quotidienne et à la soirée familiale. Ce sont ces habitudes qui diminuent le stress, qui donnent un sens à notre vie et procurent une protection supplémentaire à notre foyer. Alors, si notre famille est en proie à la pornographie ou à d'autres difficultés, nous pouvons supplier le Seigneur et nous attendre à être guidés par l'Esprit, sachant que nous avons fait ce que notre Père céleste nous a demandé de faire. Frères et sœurs, si ces pratiques ne sont pas encore établies dans notre foyer, nous pouvons toutes les instaurer maintenant. Si nos enfants sont plus grands et refusent de se joindre à nous, nous pouvons commencer nous-mêmes. Ainsi, l'influence de l'Esprit commencera à emplir notre maison et notre vie. Et avec le temps, nos enfants pourront réagir. Souvenez-vous que les apôtres vivants ont aussi promis qu'en recherchant nos ancêtres et en préparant des noms de notre famille pour le temple, nous serons protégés maintenant et tout au long de notre vie. Si nous restons dignes de détenir une recommandation à l'usage du temple, quelle promesse! Vous, les jeunes, prenez votre bien-être spirituel en main. S'il le faut, éteignez votre téléphone, chantez un chant de la primaire,
Priez pour avoir de l'aide. Pensez à une écriture. Ne regardez pas un film jusqu'à la fin. Pensez au Sauveur. Prenez dignement la Sainte Seine. Étudiez jeunes, soyez forts. Soyez un exemple pour vos amis. Confiez-vous à vos parents. Allez voir votre évêque. Demandez de l'aide. Qu'est-ce que je veux que mes petits-enfants sachent? Je veux qu'ils sachent que le Sauveur vit et qu'il nous aime. Il a payé le prix de nos péchés, mais nous devons nous agenouiller devant notre Père céleste avec humilité. Confesser nos péchés et le supplier de nous pardonner. Nous devons vouloir que notre cœur et nos désirs soient changés et être suffisamment humbles pour nous efforcer d'obtenir de l'aide et le pardon des personnes que nous avons offensées ou abandonnées. Je sais que Joseph Smith a vu Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Je témoigne que nous avons actuellement un prophète sur la terre, président Monson. Je témoigne aussi que vous ne serez jamais égarés si vous suivez les conseils du prophète de Dieu. Je témoigne du pouvoir de nos alliances et des bénédictions du Temple. Je sais également que le livre de Mormon est vrai. Je ne peux pas expliquer le pouvoir de ce merveilleux livre. Je sais seulement que, associé à la prière, le livre de Mormon détient le pouvoir de protéger les familles, de renforcer les liens familiaux et de donner une confiance personnelle devant le Seigneur. Je témoigne de ces choses. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue ce matin, surtout les jeunes qui sont ici au centre de conférence et dans le monde entier. Vous êtes une génération choisie qui a une destinée et je vous adresse spécialement à vous. Il y a de nombreuses années, alors que nous rendions visite à notre famille en Floride, une tornade s'est abattue non loin de nous. Ce n'était pas aussi grave que l'histoire de frère Asband. Une femme qui vivait dans un mobil-home s'est enfermée dans la salle de bain par sécurité. Le mobil-home a commencé à être secoué. Peu après, elle a entendu la voix de son voisin. « Je suis ici, dans le salon. » En sortant de la salle de bain, elle s'est rendue compte, à sa grande surprise, que la tornade avait soulevé et emporté son mobil-home dans les airs et qu'il avait atterri parfaitement droit sur le toit du mobil-home de son voisin. Mes jeunes amis, le monde ne va pas planer tranquillement jusqu'à la seconde venue du Sauveur. Les Écritures annoncent que tout sera en commotion. Brigham Young a dit « Il m'a été révélé, au commencement de notre Église, qu'elle se répandrait, prospérerait, grandirait et s'étendrait, et que le pouvoir de Satan augmenterait dans la même mesure que l'Évangile se répandrait parmi les nations de la terre. » Il y a quelque chose de plus inquiétant encore que les prophéties sur les tremblements de terre et les guerres. Ce sont les tourbillons spirituels qui peuvent vous détacher de vos fondations spirituelles et faire retomber votre esprit sur des endroits que vous n'auriez jamais cru possible, parfois même sans que vous vous rendiez compte que vous avez été déplacé. Les pires tourbillons sont les tentations de l'adversaire. Le péché a toujours fait partie du monde, mais il n'a jamais été autant accessible, insatiable et acceptable. Il existe, heureusement, une force puissante qui permet de surmonter les tourbillons du péché. Cela s'appelle le repentir. Tous les tourbillons de la vie ne sont pas de notre fait. Certains viennent des mauvais choix des autres, et certains sont simplement dus à la condition mortelle. Quand il était jeune, Boyke Packer a eu la polio, une maladie handicapante.
Quand Dallin H. Oaks avait 7 ans, son père est mort subitement. Quand Carol F. McConkie, la présidente générale des jeunes filles, était adolescente, ses parents ont divorcé. Des problèmes, vous en aurez, mais si vous faites confiance à Dieu, ils fortifieront votre foi. Dans la nature, les arbres qui poussent là où il y a du vent deviennent plus forts. Quand le vent fouette un jeune arbre, des forces en lui font 2 choses. Premièrement, elles stimulent les racines afin qu'elles poussent plus vite et s'étendent plus loin. Deuxièmement, les forces intérieures commencent à créer des structures cellulaires qui rendent le tronc et les branches plus épais et plus souples sous la pression du vent. Ces racines et ces branches plus fortes protègent l'arbre des vents qui ne manqueront pas de revenir. Vous êtes infiniment plus précieux qu'un arbre pour Dieu. Vous êtes son fils ou sa fille. Il a fait que votre esprit soit fort et capable de s'adapter aux tourbillons de la vie. Tout comme le vent sur un jeune arbre, de même, les tourbillons de votre jeunesse peuvent faire grandir votre force spirituelle, vous préparant ainsi pour les années à venir. Comment vous préparez aux tempêtes que vous traverserez? Souvenez-vous que c'est sur le roc de votre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits et ses tourbillons, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir pour vous entraîner en bas, à cause du roc sur lequel vous êtes bâti. C'est là votre protection contre la tempête. Le président Monson a dit, « Alors qu'autrefois les principes de l'Église et ceux de la société étaient essentiellement compatibles, à présent, il y a un grand fossé entre nous, et il ne cesse de s'élargir. Pour certains, ce gouffre déchaîne de fortes tempêtes spirituelles. Je vais citer un exemple. Le mois dernier, la première présidence et le Collège des 12 ont publié une lettre à l'intention des dirigeants de l'Église du monde entier. Elle disait, entre autres, « Les changements dans la loi civile ne changent, ni ne peuvent changer la loi morale que Dieu a établie. Dieu attend de nous que nous soutenions et respections ses commandements en dépit des opinions divergentes ou des tendances de la société. Sa loi de chasteté est claire. Les rapports sexuels ne sont convenables qu'entre un homme et une femme légitimement mariés. Nous vous exhortons à relire la doctrine contenue dans La Famille, Déclaration au monde. » Le monde s'écarte de la loi de chasteté du Seigneur. Nous ne le faisons pas. Le président Monson a dit, « Le Sauveur de l'humanité a dit qu'il était dans le monde, mais pas du monde. » Nous aussi, nous pouvons être dans le monde, mais pas du monde, en rejetant les idées erronées et les enseignements faux, et en restant loyaux à ce que Dieu a commandé. De nombreux gouvernements et beaucoup de personnes bien intentionnées ont redéfini le mariage. Le Seigneur, lui, ne l'a pas fait. Au tout début, Dieu a instauré le mariage entre un homme et une femme, Adam et Ève. Il a déterminé que les objectifs du mariage devaient aller bien au-delà de la satisfaction et de l'épanouissement personnel des adultes et comprendre l'objectif plus important, de créer un cadre idéal pour faire naître et élever des enfants. La famille est l'organisation des cieux. Pourquoi continuons-nous de parler de cela? Comme l'a dit Paul, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. En tant qu'apôtres du Seigneur Jésus-Christ, notre responsabilité est d'enseigner le plan de notre Créateur pour ses enfants et d'avertir des conséquences lorsque l'on ne tient pas compte de ses commandements.
J'ai récemment discuté avec une lauréole des États-Unis. Je cite un extrait de son courriel. L'année passée, certains de mes amis sur Facebook ont commencé à afficher leur position sur le mariage. Beaucoup d'entre eux étaient favorables au mariage entre personnes du même sexe et plusieurs jeunes membres de l'Église ont indiqué des j'aime sur les messages. Je n'ai fait aucun commentaire. J'ai décidé d'exposer avec tact mes croyances en matière de mariage traditionnel. Sous la photo de mon profil, j'ai ajouté une légende qui disait « Je crois au mariage entre un homme et une femme ». Presque instantanément, j'ai commencé à recevoir des messages. « Tu es égoïste. Tu portes des jugements. » Quelqu'un m'a traité d'esclavagiste. Et j'ai reçu ce message d'un ami très proche, qui est aussi un membre fort de l'Église. Il faut que tu te mettes à la page. Les choses changent, et toi aussi, tu dois changer. Je n'ai pas riposté, mais je n'ai pas supprimé mon message, a-t-elle dit. Elle conclut ainsi. Parfois, comme l'a dit président Monson, vous devez être seul. J'espère qu'en tant que jeunes, nous nous efforcerons ensemble d'être fidèles à Dieu et aux enseignements de ses prophètes vivants. Nous devrions nous préoccuper tout particulièrement des personnes aux prises avec l'attirance pour les personnes du même sexe. C'est un tourbillon d'une vitesse terrible. J'aimerais exprimer mon amour et mon admiration pour les personnes qui font face à cette épreuve de foi courageusement et restent fidèles au commandement de Dieu. Mais chacun, indépendamment de ses décisions et croyances, mérite notre gentillesse et notre considération. Le Seigneur nous a enseigné à aimer non seulement nos amis, mais aussi les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, et même celles qui nous rejettent. Il a dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ?» Joseph Smith, le prophète, nous a mis en garde contre la conviction d'être juste et nous a recommandé de laisser notre cœur s'ouvrir aux personnes qui ont une vision du monde différente de la nôtre, même au point de les prendre sur nos épaules. Dans l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour la dérision, la moquerie ou le sectarisme. Si vous avez une question à propos d'un conseil des dirigeants de l'Église, discutez de vos préoccupations sincères avec vos parents et vos dirigeants. Vous avez besoin de la force qu'on reçoit en faisant confiance aux prophètes du Seigneur. Harold Billy a déclaré « Notre seule sécurité en tant que membre de cette Église, c'est d'écouter les paroles et les commandements que le Seigneur donne par l'intermédiaire de son prophète. Certaines choses demanderont de la patience et de la foi. Peut-être n'aimerez-vous pas ce qui sera dit. Peut-être cela sera-t-il en contradiction avec vos opinions politiques, vos idées sociales, vous gênera-t-il dans vos relations sociales. Mais si vous écoutez ces choses, comme si elles sortaient de la bouche du Seigneur lui-même, avec patience et foi, vous avez la promesse que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous et que le Seigneur dispersera les pouvoirs des ténèbres devant vous. Une autre grande protection contre les tourbillons de la vie est le livre de Mormon. Quand Henry B. Eyring était adolescent, sa famille est allée s'installer dans une nouvelle ville. Au début, il a trouvé le changement désagréable, il s'est fait peu d'amis. Il avait le sentiment qu'il n'avait pas sa place parmi les enfants de son école. Les tornades tourbillonnaient. Qu'a-t-il fait? Il a mis toute son énergie dans le livre de Mormon, qu'il a relu de nombreuses fois. Des années plus tard, frère Eyring a témoigné « J'aime retourner au livre de Mormon, dont je m'abreuve souvent. » C'est le témoignage écrit le plus puissant que nous ayons, que Jésus est le Christ. Le Seigneur vous a fourni ce don spirituel qui est plus puissant que les tourbillons de l'adversaire. Il a dit, « Tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler. » Quand j'étais adolescent,
Il n'y avait que 13 temples dans l'Église. Il y en a 142 aujourd'hui. 85% des membres de l'Église vivent à moins de 300 km d'un temple. Le Seigneur a donné à votre génération un plus grand accès à ces saints temples qu'à n'importe quelle autre génération de l'histoire du monde. Ne vous êtes-vous jamais retrouvé dans le temple, habillé de blanc, attendant de faire des baptêmes? Qu'avez-vous ressenti? Il y a un sentiment tangible de sainteté dans le temple. La paix du Sauveur apaise les tornades tourbillonnantes du monde. Ce que vous ressentez dans le temple est un modèle de ce que vous devez chercher à ressentir dans votre vie. Trouvez vos grands-parents, vos grands-pères, vos grands-mères et vos cousins éloignés qui vous ont précédés. Emportez leur nom au temple. En découvrant vos ancêtres, vous verrez des exemples de vie, de mariage, d'enfants, des modèles de justice et occasionnellement des exemples que vous voudrez éviter. Plus tard, au temple, vous en apprendrez davantage sur la création du monde, sur les modèles de la vie d'Adam et Ève, et surtout sur notre Sauveur Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, nous vous aimons et nous vous admirons. Nous prions pour vous. Ne laissez pas les tourbillons vous tirer vers le bas. Cette époque est la vôtre. Soyez des disciples forts du Seigneur Jésus-Christ. Bâtissez votre fondation plus fermement sur le roc de votre Rédempteur. Chérissez plus complètement sa vie et ses enseignements incomparables. Suivez plus diligemment son exemple et ses commandements. Acceptez plus profondément son amour, sa miséricorde, sa grâce et le don puissant de l'expiation. Je vous promets que si vous faites cela, vous verrez ces tourbillons pour ce qu'ils sont. Des épreuves, des tentations, des distractions ou des difficultés qui vous aideront à progresser. Je vous assure que si vous vivez en justice année après année, vos expériences vous confirmeront encore et encore que Jésus est le Christ. Le roc spirituel sous vos pieds sera solide et sûr. Vous vous réjouirez que Dieu vous ait placé ici pour faire partie de la préparation finale du retour glorieux du Christ. Le Sauveur a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » C'est la promesse qu'il vous fait. Je sais que cette promesse est vraie. Je sais qu'il vit. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
We thank all those who have participated this Nous morning. remercions toutes les personnes qui ont participé à la session de ce matin et le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprété. Notre dernier orateur sera Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence. Après le discours du président Eyring, le chœur clora la réunion en chantant « Ô viens, toi, roi des rois ». Ensuite, Christopher Waddell, des 70, fera la prière de clôture. Président Eyring. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, certains d'entre vous ont été invités à cette réunion par des missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Ces missionnaires vous ont peut-être déjà invités à choisir de faire alliance avec Dieu en vous faisant baptiser. D'autres parmi vous sont en train d'écouter parce que vous avez accepté l'invitation d'un parent, d'une épouse ou peut-être d'un enfant. Invitation faite dans l'espoir que vous allez choisir de remettre au centre de votre vie les alliances que vous avez déjà contractées avec Dieu. Certains d'entre vous qui êtes en train d'écouter avaient déjà fait le choix de retourner et de suivre le Sauveur et ressentez aujourd'hui la joie de son accueil. Qui que vous soyez et où que vous vous trouviez, vous avez entre les mains le bonheur de plus de gens que vous ne pouvez maintenant l'imaginer. Chaque jour et chaque heure, vous pouvez choisir de faire alliance avec Dieu et de la respecter. Où que vous vous trouviez sur le chemin qui permet d'hériter du don de la vie éternelle, vous avez la possibilité de montrer à de nombreuses personnes la voie d'un plus grand bonheur. Quand vous choisissez de faire alliance avec Dieu et de la respecter, vous choisissez de laisser un héritage d'espérance aux personnes qui pourraient suivre votre exemple. Vous et moi avons eu la bénédiction de recevoir la promesse d'un tel héritage. Je dois beaucoup de mon bonheur à un homme que je n'ai jamais rencontré dans la condition mortelle. Il était orphelin et est devenu l'un de mes arrière-grands-pères. Il m'a laissé un héritage d'espérance inestimable. Je vais vous dire ce qu'il a fait pour me créer en partie cet héritage. Son nom était Heinrich Eyring. Il était issu d'une famille très riche. Son père possédait une grande propriété à Coburg, dans l'Allemagne actuelle. Sa mère était la vicomtesse Charlotte von Blomberg, dont le père s'occupait des terres du roi de Prusse. Heinrich était le fils aîné de Charlotte et d'Edward. Charlotte est morte à l'âge de 31 ans, après avoir donné naissance à son troisième enfant. Edward est mort peu après, ayant perdu sa propriété et ses richesses dans un investissement qui a échoué. Il avait seulement 40 ans. Il a laissé 3 orphelins. Heinrich, mon arrière-grand-père, avait donc perdu son père et sa mère, ainsi qu'un héritage matériel immense. Il note dans son histoire qu'il avait le sentiment que son meilleur espoir résidait dans un départ pour l'Amérique. Bien que n'ayant là-bas ni famille ni amis, l'idée de partir lui donnait de l'espoir. Il est d'abord allé à New York. Plus tard, il s'est installé avec sa sœur cadette à Saint-Louis, dans le Missouri. À Saint-Louis, un de ses collègues de travail était saint des derniers jours. Il a reçu de lui un exemplaire d'une brochure écrite par Parley P. Pratt. Il l'a lu, puis a étudié tout ce qu'il pouvait se procurer sur les saints des derniers jours. Il a prié pour savoir si les anges apparaissaient vraiment aux hommes, s'il y avait un prophète vivant, et s'il avait trouvé la religion vraie et révélée. Après 2 mois d'études approfondies et de prières, Heinrich
a fait un rêve dans lequel on lui disait de se faire baptiser. William Brown, homme dont j'honore la mémoire et la prêtrise, allait accomplir l'ordonnance. À 7h30, le matin du 11 mars 1855, Heinrich s'est fait baptiser dans un réservoir d'eau de pluie. Je crois qu'Heinrich Ehring savait alors que ce que je vous enseigne aujourd'hui est vrai. Il savait que la joie de la vie éternelle s'obtient par les liens familiaux qui continuent pour toujours. Bien que sa découverte du plan du bonheur fût très récente, il savait que l'espérance qu'il avait de la joie éternelle dépendait du libre choix que d'autres feraient de suivre son exemple. Son espérance de la joie éternelle dépendait de gens qui n'étaient pas encore nés. Dans l'héritage d'espérance qu'il a légué à notre famille, il a laissé une histoire à ses descendants. Dans cette histoire, je peux ressentir l'amour qu'il avait pour les personnes qui allaient le suivre. Dans ses paroles, je ressens son espérance que ses descendants choisiraient le chemin qui les ramènerait à leur foyer céleste. Il savait qu'il ne faudrait pas un seul grand choix, mais de nombreux petits choix. Je cite de son histoire. Depuis que j'ai entendu pour la première fois frère Andrews parler, j'ai toujours assisté à une réunion des saints des derniers jours. Et c'était vraiment rare que je manque de m'y rendre, car c'était mon devoir de le faire. Je mentionne cela dans mon histoire, afin que mes enfants imitent mon exemple et ne négligent jamais ce devoir important de se réunir avec les saints. Fin de citation. Heinrich savait que lors de la réunion de Sainte-Seine, nous pouvons renouveler notre promesse de toujours nous souvenir du Sauveur et ainsi avoir son esprit avec nous. C'est cet esprit qui l'a soutenu au cours de sa mission, à laquelle il a été appelé seulement quelques mois après avoir accepté l'alliance du baptême. Il a laissé comme héritage son exemple de fidélité constante à sa mission de 6 ans, dans ce qu'on appelait alors les territoires indiens. Pour être relevé de sa mission, il a parcouru à pied une distance d'environ 1700 km entre Oklahoma et Salt Lake City. Peu de temps après, il a été appelé par un prophète de Dieu à s'installer au sud de l'Utah. De là, il a répondu à un autre appel à partir en mission en Allemagne, son pays natal. Puis il a accepté l'invitation d'un apôtre du Seigneur Jésus-Christ d'aider à édifier les colonies des membres de l'Église dans le nord du Mexique. De là, il a été appelé en mission à plein temps à Mexico, à nouveau. Il a fait honneur à ses appels. Il est enterré dans un petit cimetière de Colonia Juárez, au Mexique. Je ne donne pas ces faits pour affirmer sa grandeur, ou la grandeur de ce qu'il a fait, ou de ses descendants. Je les donne pour lui rendre hommage, pour l'exemple de la foi et de l'espérance qui remplissait son cœur pendant qu'il servait Jésus-Christ, qui l'avait appelé. Il a accepté ces appels du fait de sa foi, que le Christ ressuscité et notre Père Céleste sont apparus à Joseph Smith dans un bosquet de l'État de New York. Il les a acceptés du fait de sa foi que les clés de la prêtrise ont été rétablies dans l'Église du Seigneur, avec le pouvoir de sceller les familles pour toujours, si elles ont suffisamment de foi pour respecter leurs alliances. Comme Heinrich Ehring, mon ancêtre, il se peut que vous soyez les premiers membres de votre famille à ouvrir la voie vers la vie éternelle, le long de laquelle des alliances sacrées sont contractées et respectées avec diligence et avec foi. Chaque alliance s'accompagne de devoirs et de promesses. Pour nous tous, comme cela a été le cas pour Heinrich, ces devoirs sont parfois simples et souvent difficiles. Mais souvenez-vous,
qu'il est parfois nécessaire que les devoirs soient difficiles, car leur objectif est de nous faire avancer sur le chemin, afin que nous vivions pour toujours avec notre Père Céleste et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en tant que famille. Vous vous souvenez des paroles qui se trouvent dans le livre d'Abraham. Et il y en avait un parmi eux qui était semblable à Dieu. Et il dit à ceux qui étaient avec lui, « Nous descendrons, car il y a de l'espace là-bas. Nous prendrons de ces matériaux, et nous ferons une terre sur laquelle ceux-là pourront habiter. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve, pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur leur Dieu leur commandera. Et ceux qui gardent leur premier état recevront davantage. Ceux qui ne gardent pas leur premier état n'auront pas de gloire dans le même royaume que ceux qui gardent leur premier état. Et à ceux qui gardent leur second état recevront plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais. » Le fait de garder notre second état dépend des alliances que nous faisons avec Dieu et de l'accomplissement fidèle des devoirs qu'elles exigent de nous. Il faut avoir foi en notre Sauveur Jésus-Christ pour respecter des alliances sacrées toute sa vie. À cause de la chute d'Adam et Ève, nous avons tous en héritage la tentation, les épreuves et la mort. Pourtant, notre Père Céleste, aimant, nous a fait le don de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce don magnifique et cette bénédiction immense qu'est l'expiation de Jésus-Christ offre un héritage universel. La promesse de la résurrection et la possibilité de la vie éternelle pour tous ceux qui naissent. Nous ne recevrons la plus grande de toutes les bénédictions de Dieu, la vie éternelle, que si nous contractons des alliances offertes dans la véritable Église de Jésus-Christ, par ses serviteurs autorisés. À cause de la chute, nous avons tous besoin de l'effet purificateur du baptême et de l'imposition des mains pour recevoir le don du Saint-Esprit. Ces ordonnances doivent être accomplies par des personnes qui possèdent la bonne autorité de la prêtrise. Ensuite, avec l'aide de l'Esprit du Christ et du Saint-Esprit, nous pouvons respecter toutes les alliances que nous faisons avec Dieu, notamment celles qui sont offertes dans le temple. C'est seulement de cette façon, et avec cette aide, que l'on peut obtenir son héritage légitime d'enfant de Dieu dans une famille pour l'éternité. Pour certains qui écoutent, cela peut sembler être un rêve presque irréalisable. Vous avez vu le chagrin de parents fidèles dont les enfants ont rejeté ou ont choisi d'enfreindre les alliances faites avec Dieu. Mais ces parents peuvent prendre courage et trouver de l'espoir dans ce qu'ont vécu d'autres parents. Alma et les fils du roi Mosia ont abandonné leur rébellion violente contre les alliances et les commandements de Dieu. Alma le jeune a vu son fils Corianton se détourner du péché répugnant pour servir fidèlement. Le livre de Mormon rapporte aussi le miracle des Lamanites, qui ont renoncé à la tradition de haine envers la justice pour faire alliance de mourir, pour conserver la paix. Un ange a été envoyé à Alma et au fils de Mosia. L'ange est venu du fait de la foi et des prières de leur père et du peuple de Dieu. Ces exemples qui montrent le pouvoir de l'expiation qui opère dans le cœur humain peuvent vous donner du courage et du réconfort. Le Seigneur nous a donné toute la source d'espérance quand nous avons du mal à aider les personnes que nous aimons à accepter leur héritage éternel. Il nous a fait des promesses si nous continuons d'essayer de lui amener des personnes, même lorsqu'elles résistent à son invitation. Leur résistance l'attriste, mais ils n'abandonnent pas. Et nous non plus ne devons pas abandonner. Il nous donne l'exemple parfait par son amour incessant. Et encore, combien de fois ai-je voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Oui, au peuple de la maison d'Israël qui est tombé.
Oui au peuple de la maison d'Israël, vous qui demeurez à Jérusalem, comme vous qui êtes tombés. Oui, combien de fois ai-je voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu. Nous pouvons compter sur ce désir indéfectible du Sauveur de ramener tous les enfants d'esprit de notre Père Céleste dans leur foyer auprès de lui. Tous les parents, grands-parents, arrière-grands-parents fidèles partagent ce désir. Notre Père Céleste et le Sauveur nous donne l'exemple parfait de ce que nous pouvons et devons faire. Il n'impose jamais la justice, car celle-ci doit être choisie. Ils nous permettent de la discerner et ils nous font voir que ces fruits sont délicieux. Tous les gens qui sont nés dans le monde reçoivent la lumière du Christ, qui nous aide à voir et à sentir ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu a envoyé dans la condition mortelle des serviteurs qui peuvent, par le Saint-Esprit, nous aider à reconnaître ce qu'il veut que nous fassions et ce qu'il interdit. Dieu rend le choix du bien attrayant, en nous laissant ressentir les effets de nos choix. Si nous choisissons le bien, nous trouvons le bonheur le moment venu. Si nous choisissons le mal, le chagrin et les regrets surviennent le moment venu. Ces effets sont sûrs. Pourtant, ils sont souvent différés pour une bonne raison. Si les bénédictions étaient immédiates, le choix du bien n'édifierait pas la foi. Et puisque le chagrin est aussi parfois grandement différé, il faut de la foi pour éprouver le besoin de demander le pardon pour le péché, sans tarder, au lieu d'attendre de ressentir les effets affligeants et douloureux. Léhi s'est lamenté sur les choix faits par certains de ses fils et les membres de leur famille. C'était un homme merveilleux et bon, un prophète de Dieu. Il aura souvent témoigné de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a été un exemple d'obéissance et de service lorsque le Seigneur l'a appelé à abandonner tous ses biens matériels pour sauver sa famille de la destruction. À la fin de sa vie, il témoignait encore à ses enfants, comme le Sauveur. Et malgré sa faculté de discerner leur cœur et de voir l'avenir à la fois triste et merveilleux, Léhi a toujours tendu les bras vers les membres de sa famille pour les amener au salut. Aujourd'hui, des millions de descendants de Léhi justifient son espérance pour eux. Que pouvons-nous faire, vous et moi, pour tirer profit de l'exemple de Léhi? Vous pouvez le faire par l'étude des Écritures, à l'aide de la prière et par l'observation. Je propose que vous ayez une vision à la fois à court terme et à long terme dans vos efforts pour offrir un héritage d'espérance à votre famille. À court terme, il y aura des problèmes et Satan grondera. Et il y a des choses qu'il faut attendre patiemment, avec foi, sachant que le Seigneur agit au moment qu'il juge bon et à sa façon. Il y a des choses que vous pouvez faire tôt, lorsque les personnes que vous aimez sont jeunes. Souvenez-vous que la prière quotidienne familiale, l'étude des Écritures en famille et le fait de rendre son témoignage à la réunion de cette scène sont plus faciles et plus efficaces quand les enfants sont jeunes. Les jeunes enfants sont souvent plus sensibles à l'esprit que nous ne le pensons. Quand ils seront plus grands, ils se souviendront des cantiques qu'ils auront chantés avec vous. Plus que de la musique, ils se souviendront des paroles des Écritures et des témoignages. Le Saint-Esprit peut leur rappeler toutes choses, mais ce sont les paroles des Écritures et des cantiques qui dureront le plus longtemps. Ces souvenirs exerceront une force d'attraction pour les ramener lorsqu'ils s'égareront, peut-être pendant des années, du chemin qui mène au foyer de la vie éternelle. Nous aurons besoin d'une vision à long terme, quand les personnes que nous aimons ressentiront l'attrait du monde, et lorsque le nuage du doute semblera submerger de leur foi. Nous avons la foi, l'espérance et la charité pour nous guider et pour les fortifier. J'ai observé cela pendant que j'étais conseiller de 2 prophètes vivants. Ce sont des personnes à la personnalité unique. Pourtant, ils semblent partager un optimisme constant. Quand quelqu'un donne l'alarme sur une question dans l'Église, leur réponse la plus fréquente est « Oh, les choses vont s'arranger.
Ils en savent généralement davantage sur la question que la personne qui a donné l'alarme. Ils connaissent aussi la façon d'agir du Seigneur. Aussi sont-ils toujours optimistes à propos de son royaume. Ils savent qu'il est à la tête. Il est tout-puissant et il est ascensionné. Si vous le laissez diriger votre famille, les choses s'arrangeront. Certains des descendants d'Heinrich Ehring ont semblé errer, mais beaucoup de ses arrière-petits-enfants vont au temple de Dieu à 6 heures du matin pour accomplir les ordonnances pour des ancêtres qu'ils n'ont jamais rencontrés. Ils y vont du fait de l'héritage d'espérance qu'il a légué. Il a légué un héritage revendiqué par beaucoup de ses descendants. Après tout ce que nous pouvons faire par la foi, le Seigneur justifiera nos espoirs de recevoir des bénédictions plus grandes que nous ne pouvons imaginer pour notre famille. Il veut ce qu'il y a de mieux pour elle et pour nous, ses enfants. Nous sommes tous enfants du Dieu vivant. Jésus de Nazareth est son Fils bien-aimé et notre Sauveur ressuscité. Cette Église est la sienne. En elle se trouvent les clés de la prêtrise, et ainsi les familles peuvent perdurer à jamais. C'est là notre héritage d'espérance, d'une valeur inestimable. Je témoigne que c'est vrai, au nom de Jésus-Christ. Amen. King of kings.
Our beloved Father who art in heaven, Notre Père bien-aimé qui est aux cieux, nous nous approchons de toi à la fin de cette session de conférence générale, avec reconnaissance pour les messages inspirés que nous avons entendus, pour la musique et les impressions que nous avons ressenties de ton esprit. Te demandons, Père, de nous bénir afin d'avoir le courage et la foi nécessaires à appliquer ces messages que nous avons entendus aujourd'hui dans notre vie, afin qu'avec Frère Monson et les dirigeants, nous puissions nous tenir en ces temps difficiles, seuls, face à l'adversité. Nous sommes reconnaissants, Père, de ces messages. Nous sommes reconnaissants pour ton Fils Jésus-Christ et son sacrifice expiatoire, et pour l'occasion de pouvoir construire sur sa fondation, qu'elle ne tombe jamais. Te prions maintenant de pouvoir partir en toute sécurité et en souvenir de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et nous le faisons au nom sacré de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. This has been a broadcast of the 184th. Vous venez d'assister à une diffusion de la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session était interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. This broadcast has been Cette furnished. émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.